Bonsoir à tout le monde, bonsoir, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de Dieu. En cette soirée, nous allons étudier quelques conseils dans le livre des Proverbes. Nous allons, nous allons étudier quelques conseils dans le livre des Proverbes. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, pardonne nos péchés, attire nos cœurs vers toi. Alors que nous ouvrons ta parole pour étudier, sois au milieu de nous, viens dans notre cœur, assiste-nous. Et que seul l'honneur et la gloire te reviennent. Prends le contrôle de cette étude, papa. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous. Viens dans nos cœurs, saisis-toi de nous, Seigneur, et prends le contrôle de cette étude. Éloigne-nous de tout orgueil et que la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, en cette soirée, nous allons étudier Proverbe 28. Nous allons étudier Proverbe 28 à partir du verset 20. Il est écrit. Proverbe 28 à partir du verset 20. Il est écrit. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Oh, un homme fidèle. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle à Dieu d'abord. Un homme qui est fidèle à Dieu, qui aime Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui obéit au commandement de Dieu, qui s'éloigne du mal, obtient bénédiction. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, fidèle à Dieu, fidèle à sa femme, fidèle à ses principes, fidèle à ses objectifs, fidèle à ses enfants, fidèle en toutes choses, mais surtout d'abord à Dieu son Créateur, est rempli de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme qui a hâte de s'enrichir, donc il part tremper les mains dans n'importe quoi, il n'est pas fidèle ni à Dieu, ni à sa femme, ni à ses principes, ni à ses enfants, ni à ses projets. Il a hâte de s'enrichir. Il est pressé. Il entre dans tout et n'importe quoi pour s'enrichir. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Dieu punira ceux qui ont hâte de s'enrichir. Bien sûr, s'enrichir par la mauvaise voie. Ils ne veulent pas s'enrichir en travaillant par la sueur de leur front. Ils s'enrichissent. Ils veulent s'enrichir par la mauvaise voie, par le faux. Il ne restera pas impuni. Le Seigneur nous dit, il punira ces hommes qui ont hâte de s'enrichir dans des mauvaises voies, dans les voies qui ne sont pas droites. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait que un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Oui, les hommes qui ont hâte de s'enrichir, il est envieux. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Il envie ses camarades, ses collègues de travail, ses amis qui sont déjà mieux placés que lui. Ses amis, par exemple, qui sont déjà nantis, qui ont déjà prospéré. Au lieu de travailler par ses 10 doigts, par la sueur de son front, il commence à envier. Et il est donc coincé parce qu'on va lui proposer tout et n'importe quoi pour s'enrichir. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui, mais bien sûr, puisque comme il a hâte de s'enrichir, il est envieux au lieu de se contenter de ce que on a. Le contraire de l'envie, c'est de se contenter de ce qu'on a. Le Seigneur nous dit, n'envie personne, contente-toi de ce que tu as. Oui, n'envions personne. Travaillons de nos 10 doigts
Qu'on soit riche, qu'on ne le soit pas ici-bas. Le plus important, c'est qu'on soit sauvé quand Jésus reviendra. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, Jésus ne s'est pas attaché dans les richesses. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il n'était pas riche. Il marchait de village en village pour prêcher l'évangile. Il n'avait même pas où dormir. Jésus n'avait pas où dormir. Jésus marchait parfois à pied. Donc, même si on ne devient pas riche, ce n'est pas grave. L'essentiel est que on ait une bonne relation avec notre Dieu et qu'on soit sauvé au retour de Jésus. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Mais travaillons par nos 10 doigts et par la sueur de notre front. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la 17 viendra sur lui. Tellement il a hâte de s'enrichir qu'il va aller tremper les mains dans tout et dans n'importe quoi et il aura des problèmes. Il va se mettre dans des graves problèmes. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Proverbe 28, 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Celui qui vole son père et sa mère. Il y a les gens qui croient souvent que prendre la chose des parents, prendre l'argent, prendre l'argent des parents sans demander, ce n'est pas le vol. Le Seigneur nous dit que c'est le vol. Même à nos parents, il faut demander. Même si c'est notre père, même si c'est notre mère, avant de prendre sa chose, on doit demander. Prendre sans demander, même si c'est nos parents, c'est voler. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Oui, voler son père et sa mère, c'est le péché. Nous devons demander, même si c'est nos parents, avant de prendre quelque chose, nous devons toujours demander. L'orgueilleux incite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Amen. Oh, quel verset. L'orgueilleux incite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. L'orgueilleux incite des querelles, oui. Quand quelqu'un est orgueilleux, il incite des querelles. Il se fait voir, il n'est pas humble. Il crée des problèmes partout où il va. Mais celui qui se confie en l'Éternel, est rassasié. Oui, il est béni de Dieu. L'orgueil n'est pas pour notre bien. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous devons être des personnes humbles. Nous devons nous confier en l'Éternel, notre Dieu. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, écoutez ce verset. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ayons confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Ayons confiance en Dieu et en Dieu seul. N'ayons pas confiance en nous-mêmes. N'ayons pas confiance en notre cœur, parce que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Ayons confiance en Dieu. De nous-mêmes, on ne peut rien faire et rien de bon ne peut sortir en nous. Nous sommes que des pécheurs, nous sommes que des mortels. Dieu seul peut nous changer. Dieu seul peut nous donner un cœur pur. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La sagesse, c'est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Marchons selon la sagesse de l'Éternel, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Oh! Écoutez mes frères et sœurs, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Oui, celui qui partage à ceux qui ont faim, aux malheureux, aux orphelins, celui qui assiste ceux qui ont besoin d'aide, celui qui vient au secours de ceux qui ont besoin d'aide, sont remplis. Dieu les bénit. Ils ne manqueront jamais de pain dans leur maison et dans leur table. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Donc, il sera toujours rassasié. Il ne va pas manquer de pain. Il ne va pas manquer de pain dans sa table. Ses mains seront toujours remplies de nourriture. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Mais celui qui ne donne pas aux pauvres, celui qui il ne fait que s'amasser, amasser pour lui seul, amasser les richesses. Le Seigneur dit que il sera rempli de malédiction. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Celui qui ne fait que s'amasser, tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, il n'aime pas partager. Il n'aime pas partager. Il est égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Oui, le juste comprend la cause des pauvres. Le juste a pitié des pauvres. Le juste aide les pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Il ne comprend pas la crainte de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance, à nous repentir, à faire la volonté de Dieu, à nous éloigner du mal, à nous préparer pour le retour de Jésus, car Jésus revient bientôt. Oui, tous les signes de son retour se réalisent devant nos yeux. Jésus revient bientôt. Repentons-nous, lisons la Bible, prions, cherchons Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh mes frères et mes sœurs, c'est ces quelques conseils que le Seigneur voulait qu'on étudie ce soir. Aimons Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre ami, est notre frère, il est notre sauveur. Il est mort sur la croix pour nos péchés et il est tout pour nous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés durant toute cette journée de sabbat. Garde-nous, bénis-nous, protège-nous par tes anges puissants et active nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés commis contre toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Donne-nous la beauté de ton caractère, papa. Donne-nous la force de prier, de lire ta parole et de faire le bien et active nos cœurs vers toi. Seigneur, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les abandonne pas et ne les oublie pas. Je te présente nos familles, Seigneur. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Active leur cœur vers toi. Aide nos familles à prier, à lire ta parole et à faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi. Aide nos familles à revenir vers toi. Protège nos familles par tes anges de tout danger et de tout mal. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Guéris tous les malades qu'il y a dans nos familles respectives. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège-nous chaque jour des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer. Pardonne nos péchés, exauce notre prière. Assiste-nous, viens dans nos cœurs, papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude en cette soirée. Que Dieu nous bénisse tous. Passez une bonne soirée. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.